Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sébastien, je suis plombier dans le sud de la France et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test concernant une caméra thermique. Donc là on est sur une caméra thermique de la marque Kane, donc je vais te montrer tous les avantages de cette caméra. Elle est très utile du coup pour les métiers de plomberie, climatisation, chauffage et recherche de fuite et bien d'autres que tu verras dans cette vidéo. Du coup, je t'invite à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Active la cloche de notification pour toutes les prochaines. Et puis on lance la vidéo. Allez, c'est parti! Alors du coup, concernant les caractéristiques de la caméra, on va faire assez court. Au niveau ergonomique, elle est géniale, elle est super légère. Ici, trois objectifs, l'infrarouge, le normal et la petite lumière LED pour les coins sombres. Ici, du coup, tu as la gâchette pour allumer la LED ou prendre les photos. Ici, on retrouve le petit écran 2,8 pouces, résolution 340 par 220, 35 200 pixels sur la caméra. Concernant la batterie qui est assez importante, il faut compter 2 à 3 heures d'utilisation en continu. Concernant le relevé de température, le plus bas où tu pourras aller, c'est -20 et le plus haut, 300 degrés. Déjà, ce qui est bien. Et bah écoute, on va la tester en réel. Voilà, l'écran de la caméra donc se présente comme ça. Là, je viens d'allumer le robinet de la douche. Donc tu vois, on voit la température de l'eau. Donc là, on a un curseur rouge qui annonce 45,6 degrés. Donc ça sera toujours la température la plus chaude. Et le curseur vert que tu vois qui annoncera en fait la température la plus basse. Le curseur blanc annonce la température là où tu pointes. Voilà, donc là j'ai du 23, 22. Et après si je reviens sur l'eau chaude, du coup forcément ça va monter. Et en sortie d'eau chaude de mon robinet, on est à 43. Voilà, là on a un sèche-serviette du coup, on va voir un petit peu si ça chauffe uniformément à l'intérieur. Tu prends ta caméra, tu le mets en route et tu regardes surtout en haut. Et tu vois donc là on voit quand même qu'on a une petite zone froide en haut. Donc c'est qui doit être mal purgé, je vais le purger un petit peu. Mais on voit bien que, ah là aussi au milieu tu vois, ça chauffe pas très bien. Et ça te permet de voir aussi au niveau des radiateurs si tu as de la boue à l'intérieur et que tu as besoin de faire un désembouage dans ton réseau de chauffage. Et voilà, du coup pour les clims, la petite caméra thermique, je l'utilise comme ça, tu vois, pour contrôler mes températures en sortie. Donc là, on est en mode chauffage. Et du coup, tu vois, c'est nickel. Je vais te montrer dehors ce que ça donne. Et tu vois, du coup, dehors, pas forcément, ça refoule du froid quand ça souffle du chaud dedans. Et là, tu vois, même sur les tuyaux frigo, on voit la démarcation de chaleur, tu vois. Là, c'est vraiment très précis, c'est cool. Là, je viens d'allumer la cheminée. Du coup, on peut tester aussi la cheminée. Et on arrive quasiment au maximum de la température de la cam, t'imagines? Et du coup, là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi au niveau de mes grilles de refoulement de la cheminée combien j'ai, tu vois. Donc là, on est dans le salon. Et je vais aller voir côté cuisine ce que ça donne. J'ai ma grille dans ma cuisine. Et on voit la diffusion de la chaleur, tu vois, de la cheminée. C'est vraiment intéressant à voir. Dans mon WC, j'ai volontairement pas rénové la fenêtre parce qu'on va tout refaire. Et comme tu peux voir, bah écoute, il y a beaucoup de chaleur qui se barre à ce niveau-là. Tu vois là, j'ai du 15, 16. C'est... Ça doit vraiment à remplacer. Donc là, j'ai fait exprès de défaire le cache du chauffe-eau pour vous montrer. Donc au niveau de la résistance, tu vois, on voit vraiment bien que le chauffe-eau est en train de chauffer. On voit bien que le groupe de sécurité c'est pareil, hein, la pression arrive bien jusque là, elle est cassée et ça laisse passer. Et en lui-même le chauffe-eau, tu vois, il garde vraiment bien la température parce que là on est dans mon garage et du coup sur le métal on est à 20 degrés. J'ai une trappe pour accéder à mes combles et du coup avec la caméra, ben, on voit des zones bleues, donc c'est là où mon air chaud se barre en fin de compte, donc ça doit être entre les jointures. Il faudra que je revoie l'étanchéité de cette trappe. On va tester sur la gazinière, tu vois, on voit bien la flamme. Et du coup,
On voit l'étalonnage, température max et mini. Sur des sorties murales au chaud et d'eau froide. Tu sais pas lequel est-ce. Donc je vais actionner le robinet du lavabo sur l'eau chaude et je vais te montrer. Maintenant, on va le voir se colorer. Hop. On voit l'eau chaude qui arrive dans le siphon. Et là, regarde, ça commencera à apparaître. Donc on sait que c'est celui de gauche. Là, on le voit mieux. L'évacuation, c'est pareil, tu vois, si je me rapproche, on voit que j'ai caché dans le PVC. Et là, du coup, on va rentrer dans le menu de la caméra. Ici, superposition des images, ben, tu superposes des images. Ici, c'est les images que tu prends en photo avec la caméra. Alors, ce mode palette, c'est pour changer, du coup, le teint des couleurs. Donc, tu peux mettre noir et blanc, plus froid, blanc. Moi, je préfère rester en spectre pour mon utilisation. Alors, l'émissivité, tu vas voir, ça dépend en fait du support sur lequel tu prends tes températures avec la caméra. Tu as différents, tu vas voir, réglages. Donc, par rapport au bois, au métal, au béton, on va rentrer dedans. Donc, tu vois, ce sont des taux que tu peux retrouver sur le net. Donc là, c'est réglé d'usine. Et en fonction de ton support, bah, tu vas pouvoir changer ton émissivité. Du coup là, on est dans les réglages, bon, rien, tout basique, les unités de température, langue, l'intensité, l'heure, la date et tout. Et puis c'est tout, tu vois, elle est assez simple, elle n'est pas compliquée. Et c'est vraiment une bonne petite caméra. Alors, du coup, l'utilisation en général des caméras thermiques que j'ai pu avoir, donc au niveau de la plomberie, je l'ai utilisé pour faire des recherches de fuite. Donc je faisais couler de l'eau chaude dans mes évacuations, au moins ça me permettait de repérer un PVC mal collé ou cassé, fissuré, ce que tu veux. Bah, du coup, on voyait une flaque rouge et là je savais que mon évacuation était cassée à ce niveau-là, au niveau du mur ou du sol. Au niveau de la climatisation, je l'utilise tout le temps, c'est-à-dire pour les relevés de température. Quand je fais mes mises en service, du coup, je contrôle à froid et à chaud, que ce soit sur l'unité intérieure ou l'unité extérieure, ça me permet de contrôler mes températures. Et en plus, je peux prendre des photos, c'est génial. Et du coup, au niveau du chauffage, moi, ça a été un indispensable quand je fais des désembouages. Donc, quand je vais chez un client, avant de procéder au désembouage, on met en route le chauffage, on regarde dans les radiateurs avec la caméra thermique, on s'aperçoit qu'il y a des zones rouges et des zones bleues. Donc les zones bleues forcément sont des zones où il y a de la boue qui s'est créée à l'intérieur du radiateur. Donc là on procède à un désembouage. Une fois que le désembouage est bien fait correctement, du coup tu remets un petit coup de chauffage, chaudière en route, tout ça. Et tu contrôles du coup avec ta caméra les radiateurs et là tu t'aperçois qu'ils sont tous rouges. Donc là, c'est bien, toute la boue a été éliminée correctement et puis ça te permet de montrer à ton client le avant-après et l'efficacité du désembouage. Du coup, pour moi, je t'ai expliqué les utilités de cette caméra. Bon, elle est géniale. Si tu n'en as pas, je te conseille d'en acheter une ou d'en louer une parce que forcément, on va pas se mentir, c'est un petit tarif. Ce modèle-là, c'est 700 € hors taxe. Après, tu en as d'autres qui montent à des prix vraiment très élevés, mais c'est vraiment des usages très professionnels, on va dire. Voilà. Écoute, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Tu peux aller dans l'onglet communauté, j'ai mis en place un petit peu de messages et tu peux me donner des idées pour les prochaines vidéos, avec plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, ciao!